Voici le corrigé de l'exercice numéro 14, page 379 de votre livre. Déterminer la position des franges brillantes et des franges sombres. Donc ici, on est dans le phénomène euh, d'interférence. On va parler du phénomène d'interférence. On est dans le chapitre 1 sur les propriétés des ondes. On réalise dans l'air une expérience d'interférence avec un système de deux fentes Young, éclairé par une source de radiation de longueur d'onde lambda 0 est égal à 650 nanomètres. Une source de radiation, ici c'est une source d'onde électromagnétique. Radiation, il ne faut pas imaginer comme des radiations radio. Il n'y a pas de radioactivité. La radiation, ici, c'est simplement une onde électromagnétique. On observe la figure d'interférence sur un écran. Donc on a bien deux fentes Young, c'est-à-dire deux petits trous, deux petites fentes très très fines, de même dimension, séparées par une certaine distance b. Ces deux fentes vont jouer le rôle de source, c'est-à-dire si j'éclaire ça avec un laser, si ces deux fentes sont éclairées par un laser, tout se passera comme si la fente numéro 1 et la fente numéro 2 devenaient à nouveau deux sources de laser, et du même laser. Donc là, il y aura des ondes qui vont partir d'ici et des ondes qui vont partir d'ici. Une lumière rouge qui va partir d'ici, une lumière rouge qui va partir d'ici. Donc ça va nous permettre de créer finalement deux ondes superposables qui vont être cohérentes et synchrones. Donc voilà pourquoi on utilise les fentes Young, pour créer le phénomène d'interférence. Ensuite, on a une distance entre donc les deux nouvelles sources, parce que S1 et S2 sont maintenant des sources, et l'écran, c'est la distance grand D, et on va regarder au point P si on a des franges brillantes ou des franges sombres. Voilà ce qui va être demandé de faire. Qu'observe-t-on sur l'écran au point O? Donc le point O est ici. Donc avant de faire ça, on revient un petit peu sur le cours. Pardon. Donc le cours est ici et on va parler de la différence de marche. La différence de marche, c'est la différence de distance parcourue entre les deux ondes. Donc on a la même situation. On a ici la source S1, la source S2, et en fait, pour arriver au point P, on voit que l'onde issue de S1 va parcourir une distance plus faible que l'onde issue de S2. Et bien, la différence de marche, c'est la différence de distance parcourue. Donc ici, c'est D2 moins D1. Ça aurait pu être D1 moins D2, il n'y a pas de souci. Cette différence de marche peut être négative, c'est pas très grave. Donc voilà ce qu'est la différence de marche, ça c'est important. Ensuite, si on veut une frange brillante, c'est-à-dire une interférence constructive, ben, il faut que cette différence de marche soit égale à un nombre entier de fois lambda. Lambda, c'est la longueur d'onde de l'onde. Ça va être donc une fois lambda, deux fois lambda, trois fois lambda, quatre fois lambda, ou alors moins une fois lambda, moins deux fois lambda, moins trois fois lambda, et ainsi de suite. Si on veut une interférence destructive, c'est-à-dire une frange sombre, c'est-à-dire pas de lumière, il faut que cette différence de marche soit égale à un nombre entier plus 0,5 fois lambda. Le plus 0,5 est important. C'est ce qui va créer en fait le déphasage, c'est ce qui va créer l'opposition de phase et donc là des interférences destructives, l'une par rapport à l'autre. Il y en a une qui aura parcouru la moitié d'une longueur d'onde en plus, et quand l'autre était à son maximum, eh bien, celle qui a parcouru une demi-longueur d'onde de plus sera à son minimum. Et donc cette différence de marge devrait être égale à un nombre entier, donc 0, 1, 2, 3, plus 0,5 fois lambda. Donc ça fait 0 plus 0,5, ça fait 0,5 fois lambda, ou 1 plus 0,5, ça fait 1,5 fois lambda. Et vous voyez, à chaque fois, on retombe sur 0,5 fois lambda, 1,5 fois lambda, 2,5 fois lambda. Il y a toujours le virgule 5 qui est important. Maintenant, on revient sur notre exercice. Et pour savoir ce qui se passe au point O, il faut donc calculer la différence de marche au point O. Cette différence de marche est parfois appelée aussi chemin optique, la différence de chemin optique, parce que là, on parle d'onde de lumière, et du coup, on parle de chemin optique quand on suit le tracé de la lumière. Les deux sont des synonymes, hein, il n'y a pas de souci. Si vous utilisez différence de marche, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, le chemin optique ici, la différence de chemin optique est notée delta L, et moi dans le corrigé, j'ai continué à l'appeler petit delta. Donc ce 8 qui finalement a un delta minuscule qui n'est pas fini. Donc cette différence de marche, c'est la distance S2O moins la distance S1O. Et ben, je vois très bien sur ce schéma que ces deux distances sont égales, donc la différence vaut 0.
Et on est dans le cas où cette différence de marge sera égale à k fois lambda, avec k qui est égal à 0. Parce que si je fais 0 fois lambda, ça fait 0. Donc je suis dans le cas d'une interférence constructive. Donc je suis sur une frange brillante, donc avec une luminosité maximale. Donc voilà ce qui se passe au point O. Ensuite, les ondes arrivent en P, avec une différence de chemin optique, delta L, c'est-à-dire ou différence de marche, 1,625 micromètres. Qu'observe-t-on en P? Donc, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'au point P, on va calculer la différence de marche, quoi. Elle nous est donnée, on va analyser cette différence de marche. Et on va dire que cette différence de marche est la distance S2P moins la distance S1P. Ces deux distances ne sont pas connues, mais je connais le résultat. Elle vaut 1,625 micromètres. Donc ça vaut 1,625 micromètres. Et je vais la convertir en nanomètres, c'est-à-dire que je vais la multiplier par 1000. Pourquoi? Parce que je dois la comparer à la longueur d'onde, qui est en nanomètres. D'accord? Je dois savoir, tout à fait, si c'est k fois lambda, c'est-à-dire une fois lambda, deux fois lambda, trois fois lambda, ou si c'est 0,5 fois lambda, 1,5 fois lambda, 2,5 fois lambda. Donc en fait, il va falloir simplement diviser ce nombre-là par 650. Et si je divise 1625 par 650, je trouve 2,5. Donc je vois que cette différence de marche est égale à 2,5 fois 650, c'est-à-dire 2,5 fois lambda. Je suis dans le cas où la différence de marche est égale à lambda multiplié par k plus 0,5 ou k fois plus 1,5, avec k qui est égal à 2. Donc si je remplace k par 2, ça fait 2 plus 1,5, ça fait bien 2,5. Donc je retrouve le 2,5 ici, et lambda vaut 650 nanomètres. Donc je retrouve bien dans cette, je retombe bien dans cette situation. Donc là, je suis dans le cas d'interférence destructive, c'est-à-dire le cas de frange sombre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière à ce moment-là. Donc j'ai bien des franges sombres ici.